Tes amis te cherchent, tu es où maman? Tes amis te cherchent, maman tu es pas. Oh, tes mamans qui pleurent trop. Maman tu es pas où? Tu es pas où maman? Maman oh, Nina, oh, ma bio, oh, mi bambalo. Qui a souffert pour moi pendant longtemps, a souffert pour m'élever. Maman qui a souffert pour moi pendant 9 mois, a souffert pour me mettre au monde. Maman,
repense, maman, tout ce qu'on t'a fait endurer. Je regrette beaucoup, maman, et toutes ces paroles que mes frères et moi nous t'avons lancées. Maman, je suis désolé. C'est grâce à toi qu'on a eu la vie. C'est près de toi que moi j'ai grandi. C'est de ton sein que tu m'as nourri. Je te remercie. La vie est belle, mais l'homme est méchant. Les gens s'en foutent. Y a des personnes qui battent leur maman. Mon cœur est triste quand je vois ces femmes malheureuses. Maman, je suis désolé. Juste un seul moment, tous ces enfants veulent de naissance, tous ceux-là qui n'ont pas vu leur maman réalisent ce qu'ils ressentent. Imagine juste un seul moment, cette femme sur un lit d'hôpital qui se torture pour donner la vie à un enfant qu'elle veut voir grandir. Imagine juste un seul moment, ton père qui frappe sur ta maman. Que ressens-tu à ce moment? Seul Dieu pourra témoigner. Sois moins reconnaissant. Elle a souffert pour te donner la vie. Un jour ou l'autre, tu dois payer le prix. Sois au moins reconnaissant. Elle a souffert pour te donner la vie. Un jour ou l'autre, tu dois payer le prix. Jamais dans ma vie, j'ai eu le courage de te dire que tu comptes. Mon orgueil pour ce monde a fait de moi une net. Mais toi, maman, t'as su faire de moi un homme. Est-ce qu'un seul jour, t'as pu lui dire je t'aime, maman, de tout mon cœur? Est-ce qu'un seul jour, t'as pu lui dire je t'aime, maman, tu le dis à ta femme? Est-ce qu'un seul jour, t'as pu lui dire je t'aime, maman, de tout mon cœur? Est-ce qu'un seul jour, t'as pu lui dire je t'aime, maman, je t'aime, maman? Elle est si jolie, une femme africaine. J'ouvre la présence, c'est ma très très chère maman. Elle est mon refuge, cette beauté africaine. Sans elle je me sens faible. Moyo, moyo, moyo. Bisaya Jamutime, Malila Vangeli Matoyara, Magele Bemembo, Nyambeso so de la Mamayene, Wenu Simengaela, Wenu
blessures quand cette vie m'a joué de coups. Tu es mon repos, seule envie de rester mon asile dans ce monde fou. Le ciel t'a fait mère, en plus d'être une reine, tu es ma vie, mon seul souffle. Maman, tu es mon rêve, tu n'es plus là mais je t'aime. Merci, suivant. Suivant. Insensé, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis. Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition. Pardonne-moi pour les files d'attente, tes clashs à l'inspection. Pardonne-moi pour les gardes à vue, les perquisitions. Pardonne-moi d'être parti si tôt, d'être devenu musicien. Toutes les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages. Toutes les fois où je devais venir te voir entre 2-3 dates. Toutes les fois où j'ai dû te mentir pour éviter que tu me frappes. Toutes ces fois, je n'ai jamais douté de ta bonne foi. Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. L'emprise c'est la tuer, donc n'abrège pas son compte à rebours. Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuelle. Elle a du mal à s'évader car tes grands frères ont pris du ferme. Est-ce mérite qui m'empêche de lui sourire? Je veux pas rester en vie jusqu'à la voir mourir. Tes larmes piquaient mes plaies, j'aimerais te contenter. À jamais je maudis ce jour où on t'enterre. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Je suis sûr qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime à la place des cris du daron qui menace de te jeter. Je suis sûr qu'elle craque au bout d'une semaine passée sans toi et que ton absence lui ferait plus mal qu'une chute du haut de son toit. Je suis sûr qu'elle aimerait que tu la prennes dans tes bras, exactement comme elle le faisait durant tes 12 premiers mois. Je suis sûr que l'amour t'a rendu myope. Au lieu de le porter à ta mère, tu le portes à une idiote. Des heures au fun avec ta meuf afin de mieux vous rapprocher. Quand ta mère t'appelle, tu veux vite raccrocher. Devant tes potes, tu lui tiens tête, tu veux lui donner des leçons. Mais t'oublies que cette tête, elle l'a tenue quand elle donnait le sang. Prends-moi sur parole, on peut remplacer des poumons, mais sûrement pas une daronne. T'as habité en elle, t'as habité sous son toit. C'est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi. Au commissariat pour elle, je te dis jamais coupable. Mais pour moi, tu l'es car t'es bronzé alors qu'elle est toute pâle. À Paris, personne supporte ton égoïsme permanent. T'es pas le nombril du monde, mais t'es celui de ta maman. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Aimerait lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu
parti. Je n'ai jamais changé, si ce n'est ma voix et ma taille. Oh, maman, c'est moi. Je te valide ma fiancée. Réconforte-moi comme quand j'ai tombé. Maman, où t'es passé? Oh, regarde-moi. Simplement tirer dans mes bras, tirer très fort, te dire je t'aime une dernière fois, repose-moi d'air. Elle ne pas donné dans le cerf, j'ai pourtant du temps, puis je continuerai avec mes larmes. Aujourd'hui, maman n'est plus là. Je suis tombé haut, mais je peux même pas tomber plus bas. Et que je parle en fond d'un pas, si l'homme a une peine ou plaisir, dis-lui que tu m'aimes avant qu'elle parte. À tous ceux qui ont encore une mère, même si la mort n'arrête pas l'amour, dites-leur que vous les aimez avant qu'elle parte. Ça c'est la réception d'Amboise au Yongo Bitolo. C'est quoi, ouais. C'est la réception d'Amboise au Yongo Bitolo. Chapi Roro. Depuis les États-Unis. Ouais. Pour lui. Ah, toute l'équipe est là. Toute l'équipe est là. Je dis pas le gras. La viande. Quelle viande? Faut donner le nom. Tu n'as pas mangé. Veuillez vous rapprocher, s'il vous plaît. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Voilà la voix ici. Ça, c'est le pigeon de Manigoda. Il y a d'autres justement. Qui sort de Manigoda depuis Douala. J'ai le pain. Je suis la princesse Baok. Mabango. Mabango de la chefferie Baok. Tu es en train de tourner. Tu es en train de faire le blanc de porc. On va manger après l'église. Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. La paix de Dieu soit sur cette maison. La paix de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions du Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre roi. Au cours de la visite mortelle de maman Annie, dans cette demeure où elle a vécu des
supplions de nous accorder ta présence. Parce que tu as dit toi-même que là où nous sommes rassemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Viens diriger ce moment. Que les uns et les autres ressentent ta présence. Et que toutes choses concourent à ce que nous puissions t'adorer, te célébrer et honorer la mémoire de celle que tu aimais et que tu aimes encore au-delà de la mort. Nous te prions, Dieu miséricordieux, compatissant, pour que tu nous utilises tous comme des instruments de tes mains et nous remettons de tes mains tout ce qui va se passer. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et tu écoutes notre prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié à te dire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Et le Dieu Tout-Puissant, à travers ce qui t'accorde sa consommation chaque fois dans la vie, et qui nous bénisse, dont tu peux nous faire sa respect. Bien-aimés, venons nous lever pour accueillir le corps pour ce moment. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour accueillir le corps pastoral. On avait reçu. Les enfants l'ont reçu. Bien-aimés frères et sœurs, tandis que nous sommes réunis pour rendre gloire à Dieu pour la vie qu'il a donnée à Maman Lydie, tandis que nous sommes réunis pour dire merci au Seigneur qui l'a aimé plus que nous, pour demander sa consolation, que sa paix et son amour demeurent dans nos cœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Yahweh, non comme Dieu annonce, Yahweh, non comme mais comme Yahweh, non comme mais comme Bien-aimés, consolons-nous avec le psaume numéro 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. De ses plumes,
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent au jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme il tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Bien-aimés, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, c'est avec raison que nous sommes réunis pour te rendre grâce. C'est avec humilité, Seigneur, que nous nous inclinons devant toi et te disons merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu as rassasié ta servante, maman Lydie, de longs jours. Merci, ô Dieu, parce que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a eu les hauts et des bas. Mais Seigneur, tu l'as toujours protégée. Parce qu'elle a invoqué ton nom, tu as toujours été au-devant d'elle pour qu'elle ne succombe pas. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu l'as aimée et tu lui as donné, Seigneur, d'avoir des enfants, des petits-enfants et même des arrière-petits-enfants. Tu as permis, ô Dieu, qu'elle puisse partager l'amour de ses enfants, qu'elle puisse avoir une famille, pas seulement sa famille, comme ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, mais aussi, Seigneur notre Dieu, sa famille spirituelle. Tu as permis, ô Dieu, que par-dessus toute chose, elle puisse expérimenter la paix intérieure. Elle puisse expérimenter, Seigneur, la joie parfaite. Parce que, Seigneur, te connaître est déjà plus meilleur que toute chose dans ce monde. Éternel notre Dieu, nous nous rappelons encore et encore la dernière fois où les enfants, Seigneur, ont organisé son anniversaire, où maman Lydie était si souriante. Restant debout, Seigneur, pour parler aux uns et aux autres, elle a vu l'amour que ses enfants avaient pour elle. Nous sommes témoins. Et nous sommes rassurés, Seigneur, qu'elle s'en va en paix, étant rassasiée de joie, étant rassasiée de paix. Éternel notre Dieu, même dans sa vieillesse, elle pouvait monter à l'église, chanter avec les autres mamans. Elle pouvait elle-même monter, signer sa propre carte. Son âge même, Seigneur, ne l'empêchait pas de te servir comme cela se doit. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu lui as accordée. Merci pour cet exemple qu'elle donne à ses enfants et à nous aujourd'hui. Éternel notre Dieu, c'est vrai, elle s'en est allée, mais nous avons cette ferme assurance que la mort n'est pas la fin de l'être humain. Nous allons nous retrouver, Seigneur, en ta présence, et chacun répondra de ses actes, maman Lydie. Et donne-nous de nous tourner vers toi, parce que celui-là, Seigneur, qui se tourne vers toi, a toujours la joie au cœur, même si tout va mal. Et rassuré, même quand il y a des difficultés,
parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Viens, Seigneur notre Dieu, console-nous, console sa famille, console, Seigneur, ton église, la paroisse de Fango et tous les chrétiens de ton église, qui, Seigneur notre Dieu, notre Père, perdent une sœur, perdent une mère. Merci, ô Dieu, parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu nous consoles et tu nous consoleras encore au-delà de nos attentes. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.
lorsque la mort est présente. Oui, Seigneur, la mort a encore frappé au milieu de nous en apportant cette fois-ci une de nos mères, Maman Lydie Ngassan. Oui, Père, nous ne voulons pas nous abandonner dans des pleurs, comme des personnes qui ne te connaissent pas, comme des personnes qui n'ont aucune espérance. Mais Seigneur, nous voulons regarder à toi, parce que l'espérance est là. L'assurance de la consolation et de l'accompagnement au quotidien. Seigneur notre Dieu, c'est pour cette raison que pour être mieux consolés, nous n'avons qu'à méditer ta parole. Le temps de la méditer est donc arrivé. Nous te supplions, ô notre Dieu, de faire taire toute voix que la tienne au nom puissant de Jésus et de donner à ce que Yahweh notre Dieu, cette parole n'entre pas dans les oreilles des sourds, mais qu'elle nous transforme, qu'elle nous édifie et qu'elle nous accompagne pour que nous soyons des véritables témoins de ta parole et des véritables disciples au nom de Jésus-Christ. 7 à 10. Romains 14, versets 7 à 10. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs ici rassemblés, bonsoir. Bonsoir. Vous savez, c'est une évidence ce que je vais dire, parce que tous nous sommes conscients du fait que nous venons célébrer une vie. Comme bien sûr, la famille a bien choisi de l'écrire sur le programme des obsèques de Maman Ngassan Lydie, célébration de vie. Une vie pleine, une vie passée en présence du Seigneur. Et également, nous voulons dire qu'il est évident, et chacun le sait, chrétien ou non chrétien, après la vie, c'est la mort. Mais maintenant, quelque chose de précieux doit suivre pour tout chrétien qui croit fermement et qui garde les commandements de Dieu. C'est pour attendre quoi? C'est pour attendre de comparaître devant le tribunal céleste, comme la conclusion du verset 10 que nous venons de lire. Bien-aimés frères et sœurs, notre texte souligne trois choses sur lesquelles nous voulons porter notre attention en cette soirée. Pas pour Maman Lydie parce qu'elle n'est plus, mais pour nous parce que nous avons encore la grâce d'avoir le souffle de vie. Et comme nous avons cette grâce, il est donc important de savoir que le Seigneur a besoin de nous rappeler des choses à travers sa parole.
Et lorsque nous commençons à lire le verset 7, qui est l'un des versets qui attire notre attention, il est bien que nous le rappelons à chacun de nous, si nous vivons ou si nous mourons, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour le Seigneur, qui a créé chacun de nous et l'a placé dans la famille qu'il voulait. C'est pour dire que les enfants doivent et devraient être heureux d'appartenir à cette famille que laisse Maman Lydie Ngassa. C'est une grâce. Et d'ailleurs, comme l'a si bien dit le litige au début, ces enfants ont prouvé de l'amour auprès de leur maman en célébrant un anniversaire. Et cet anniversaire était une envergure si bien que même ce jour, Maman Lydie, nous le savons, pouvait dire: Seigneur, maintenant tu peux me laisser partir. Oui, c'est un témoignage vivant que chacun devrait rendre. Et c'est ce que des parents attendent des jeunes, des enfants et de leur descendance aujourd'hui. Chacun a sa maison de deuil, on dépense des millions parce qu'une personne est partie. Aujourd'hui, ces enfants peuvent le faire parce qu'ils ont témoigné Maman Lydie vie et nous étions témoins. Parce qu'ils ont compris que réellement Maman Lydie ne vivait pas pour elle. Et elle appartenait à cet effet à une famille qui est une famille chrétienne. Et elle a œuvré pendant ses moments de vie sur cette terre. Elle a œuvré non pour sa famille, non pour cette famille chrétienne, mais pour le Seigneur. Parce qu'elle savait qu'elle appartient à Dieu. Comme chacun de nous appartient à Dieu. Même si nous faisons semblant de faire la sourde oreille, de ne pas écouter l'évangile du Seigneur, mais chacun sait que Jésus-Christ existe. Et qu'un jour, comme à ce dernier verset, chacun comparaîtra devant le tribunal céleste pour dire: si tu as vécu selon le Seigneur, tu sais ce qu'il est, tu connais ta récompense. Mais si tu as vécu hors du Seigneur, tu connais également ce qui t'attend. Donc ne pensez pas, ou alors ne pensons pas qu'après être tombés, ou lorsque nous sommes déjà morts, nous allons multiplier des prières parce que le Seigneur va nous pardonner. On était où vivant? Cela ne sert plus à rien. C'est vivant que soit nous appartenons au Seigneur, soit nous n'appartenons pas au Seigneur. C'est son choix. Si vous voulez, le moment viendra pour votre frère, pour votre mère, lorsqu'il partira ou elle partira, appelez même 10 pasteurs, 10 prêtres, cela ne changera. C'est le tape à l'œil. Ça ne sert à rien. Témoignons le Seigneur vivant. Éprouvons cet amour à travers nous, au lieu de rester, comme le texte nous le dit. Pourquoi juger les autres, croyant que nous sommes bons alors que nous sommes même mauvais? Pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Et lorsque nous réunissons toutes ces expressions, nous comprenons simplement que l'apôtre Paul était en train d'interpeller les Romains dans le cadre de leur vie au quotidien. Comment est-ce qu'il faut se comporter? Et tout cela, le Seigneur l'a si bien résumé en disant: vivons l'amour les uns envers les autres. Si tu vis l'amour, tu ne peux pas mépriser ton frère. Si tu vis l'amour, tu ne peux pas juger ta sœur. Et comme je l'ai bien dit, c'est le Seigneur qui a choisi que vous soyez dans une famille. Aujourd'hui, on se plaint du fait que le monde va mal, le pays va mal. Nos familles vont bien. Commençons par nos familles, bien-aimés. Et vivre cet amour du Seigneur dans nos familles. Il y a des personnes dans les familles qui ne se regardent pas en face. Des frères et sœurs. Et tu prétends aimer Dieu.
que tu ne connais pas, alors que tu haïs ton frère que tu connais et que tu vois tous les jours, ça c'est de l'hypocrisie. Pure hypocrisie. Bien-aimés frères et sœurs, à travers le départ de maman Lydie Ngassam, le Seigneur nous interpelle à éviter les jugements qui ne nous servent à rien, qui ne nous apportent rien. De cesser les jugements qui sont plutôt la division des familles. Au lieu de nous unir, on est toujours en train de se diviser, on est en train de se séparer, on est en train d'être seul. Et on veut que le Cameroun aille bien. Ça va aller bien comment? Commençons par la famille, qui est la première cellule de la société. Et lorsque les familles seront rangées, même la société ira bien. Même le pays ira bien. Même le monde ira bien. Bien-aimés frères et sœurs, si nous vivons ou si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Et si nous vivons pour le Seigneur, il est donc important de mettre en pratique ce qu'il nous dit dans sa parole. Ne méprisez pas vos frères. Ne jugez pas vos frères faussement, parce que cela ne contribue à rien au développement d'une famille, au développement d'une vie, au développement d'un pays. Oui, peuple de Dieu, nous vivons tous pour le Seigneur. Et lorsque nous aurons vécu pour le Seigneur comme il nous demande, simplement cela sera évident que nous allons également mourir pour le Seigneur. Oui, maman Lydie est morte pour le Seigneur. Elle a œuvré. Et comme je l'ai dit hier pendant le recueillement ici, c'est pour cette raison qu'on peut même dire qu'elle est morte d'une bonne mort. Sans souffrir autant, comme on comprend souvent dans les hôpitaux, en se torturant, en pensant que tout est fini, en souffrant. Non, elle souffrait, c'est vrai. Mais sa souffrance était apaisée par la présence du Seigneur au nom puissant de Jésus. Elle était apaisée parce qu'elle pouvait se mouvoir avec sa canne, aller célébrer son Dieu et prouver qu'elle vit pour Dieu. Elle ne vit pas pour un homme. Bien-aimé, nous sommes interpellés à vivre pour Dieu en mettant en pratique sa parole tous les jours, en vivant simplement, comme je l'ai dit, avec ce mot de Sengler, l'amour. L'amour. L'amour les uns pour les autres. Qu'il bénisse en vous et en nous l'écoute et la mise en pratique de sa parole. Amen. Amen. Veuillez vous lever, bien-aimés, et avec l'Église universelle confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Mais en t'asseyant, dis d'abord à ton frère, ne méprise plus ton frère.
désirant que tes œuvres éternelles. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie de notre mère. Merci parce que tu bénis chacun de nous ici présents, ceux qui ont apporté comme ceux qui n'en avaient pas aujourd'hui. Mais nous savons que tu donneras, Seigneur, à chacun d'apporter toujours pour que tes œuvres aillent toujours de l'avant. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je veux d'abord remercier le corps pastoral avec la parole de Dieu qui nous a prodigué aujourd'hui. Nous parcourons déjà la moitié de notre programme selon prévu par le fait part. Quels sont les tiens? La persévérance, la foi et l'amour. Mais le thème de la prédication d'aujourd'hui, dans le livre de Romains, nous exige que on ne doit pas mépriser son frère. Ça a attiré notre attention. Il faudrait de l'amour entre nous, frères et sœurs. Je vais continuer en vous proposant le reste du programme. À 7h30, le départ est prévu pour le temple de Jérusalem, à Feto. Il y aura une messe, un culte, et après le culte, on procédera à l'enterrement à Bamboula, dans la intimité familiale. Je vous remercie.